morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 12 novembre, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. C'est toujours un privilège d'être ici avec chacun d'entre vous qui est à l'écoute. C'est certainement un privilège et c'est toujours passionnant d'informer sur les bonnes nouvelles qui se produisent parmi l'épouses dans le monde entier. Tu sais, ce que le Seigneur fait dans le monde entier ne cesse de m'étonner. Je veux dire que ça se passe partout. Ça l'est, c'est vrai, frère Will. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois te dire que j'ai regardé les jours inoubliables pour ce mois-ci, mon gars. Nous sommes en plein milieu de la saison du troisième pool. Amen. Le lundi dernier, le 7 novembre, le prophète a prononcé la parole et les écureuils gris ont été créés. Et le lundi 14 prochain, c'est quand la sœur Hattie Wright a dit la phrase juste « Ce n'est rien d'autre que la vérité, frère Branham. » Et cette super onction est descendue. Et tu sais ce qui est arrivé? Oh, j'aime ça. Tu sais, il y a tellement de choses là dans ces événements. C'est vrai? Et tu sais, j'aime bien comment sœur Hattie, tu sais, elle était juste simple, veuve, et son mari était décédé, faisant les chants. Et je crois que frère Branham a dit qu'elle ne gagnait que $200 par an. Tu sais, elle ne comprenait peut-être pas tout ou tous les mystères profonds et les choses, mais elle croyait tout. Amen. Tu sais, et cela plut au Saint-Esprit et il a dit à frère Branham de lui donner ce qu'elle voulait. Waouh! Peux-tu imaginer? Je ne peux pas m'imaginer. Et il a dit, frère Branham dit que c'était la première fois. Oui. C'était arrivé à un être humain. Oh, tu sais, ce qui me bénit et cette pensée m'est venue, tu sais, cette même voix qui lui a donné ce qu'elle désirait, c'est la même voix qui nous a dit à toi et moi, ce que j'ai comme foi, je vous la donne pour cette heure. Oh, cela me bénit. Ah, c'est puissant. Et mon ami, nous acceptons cette foi. Nous passons à l'action avec elle en attendant de grandes choses. Et tout comme Sir Hattie Wright, nous ne comprenons peut-être pas tout, mais tout au fond de notre cœur, nous disons à ceci et tout ce que ce prophète a dit sur les bandes, ce n'est rien d'autre que la vérité, frère Branham. Amen. Nous commençons cette semaine avec une mise à jour en Ukraine. Notre directeur de bureau, frère Ivan Trubetsin, a continué à rester là-bas en Ukraine pour fournir une aide financière aux croyants qui ont choisi de rester à travers la guerre avec la Russie. Nous sommes toujours en mesure de lui transférer des fonds directement et il fournit des dons monétaires par téléphone, similaires à notre Apple Pay ou Zelle. Par nature, les croyants ukrainiens ne sont pas à l'aise pour demander de l'aide, mais le besoin est grand. Alors, frère Ivan leur tend la main et les croyants sont très reconnaissants de l'aide qu'ils reçoivent pendant cette crise humanitaire. Veuillez continuer à vous souvenir de nos amis dans la prière. Eh bien, ce matin, nous avons le privilège d'avoir le frère Steve Klops avec nous. Frère Steve est le responsable missionnaire pour l'Afrique centrale au bureau de VGR à Jeffersonville. Bienvenue, frère Steve. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir passer quelques minutes avec vous. Nous sommes ravis de vous avoir. Et nous le sommes tout autant. Eh bien, nous avons entendu que le mois d'octobre dernier a été un mois sans précédent pour l'Afrique centrale. Nous aimerions vraiment entendre ce que le Seigneur a fait dans cette partie du monde. Quel mois incroyable nous avons eu. Nous sommes très heureux d'avoir pu procéder à 5 distributions différentes effectuées dans 3 pays différents au cours de ce mois. En général, nous nous concentrons sur une seule distribution à la fois, en raison de la quantité de travail et de la logistique qui implique une seule distribution. Mais ce mois-ci, tout s'est arrangé pour que nous puissions en faire 5, pratiquement en même temps. Wow. Wow. Dans quel pays était-il alors? C'était dans la République démocratique du Congo, au Cameroun et aussi en République centrafricaine. Wow. Wow. Donc, ce sont des pays majoritairement francophones. C'est exact. Dis-nous en plus. Eh bien, que s'est-il passé? Alors, on va commencer par la République démocratique du Congo. Nous avions 3 équipes de distribution différentes qui distribuaient simultanément dans différentes parties du pays. Wow. La toute première équipe a été dirigée par le frère Mali, notre représentant VGR pour la République démocratique du Congo. Le frère Mali a effectué un voyage de 20 jours dans la région de Mbandaka. Et là, il a pu distribuer 332 tablettes ainsi que 2211 cartes SD. Au total, il a visité 8 endroits différents pendant ce voyage de distribution de 20 jours. Altogether, he visited 8 different locations
Nous avions une deuxième équipe de distribution dirigée par le frère Marcel Moulouba et le frère Thomas Kamoto. Et ils ont passé 25 jours à voyager dans la région de Kisangani. Pendant leur voyage de distribution, ils ont pu distribuer plus de 8500 cartes SD dans 23 endroits différents. Le troisième voyage de distribution qui a eu lieu en RDC a été organisé par le frère Kabouya. Il a voyagé pendant 4 jours et il s'est rendu à Bukavu où il a pu distribuer 821 cartes SD. Where he was able to distribute 321 SD cards. So le travail s'est donc déroulé dans de nombreuses directions, dans de nombreuses parties du pays en RDC au cours de ce mois. Wow! J'ai une question, frère Steve. Ces frères étaient-ils du même bureau VGR? Ici au Zimbabwe, nous avons un bureau VGR, tu sais, mais le Congo est beaucoup plus grand. Je me demande s'ils travaillent dans le même bureau ou dans plusieurs bureaux VGR au Congo. Nous avons en fait 6 bureaux différents en RDC. Frère Mali et Frère Marcel, tous deux viennent du bureau principal de Kinshasa. Et aussi Frère Thomas Kamoto, il est au bureau de Kisangani. Frère Kabouya, il est au bureau de Goma, qui est dans la partie orientale de la RDC. C'est génial. Donc, en plus de la RDC, nous avions également organisé une distribution en République centrafricaine, qui est dirigée par le frère Sylvain, notre représentant VGR pour le pays. Il s'est rendu dans la région de Bimbo du pays, et là, il a pu distribuer 276 tablettes à Agapao en un voyage de 4 jours. C'était dans l'épisode 23, je crois. Il y a 2 semaines que nous avons eu ces clips de Bimbo là-bas. Et ils étaient là en train de louer le Seigneur et on pouvait entendre Frère Branham se faire traduire cette onction et l'entendre expliquer ce qui se passait et la réaction des gens. Je veux dire que c'était absolument... Ça m'a béni au-delà des mots. C'était donc lors de ce voyage. Tu as tout à fait raison, frère William. Ça vient de la même distribution que celle que je viens de mentionner. C'est merveilleux. Le pays où nous les avons distribués, c'est le Cameroun. Et c'est la toute première distribution de tablettes Agapao qui a eu lieu dans ce pays. Le retour que nous avons reçu était absolument incroyable. Et les frères et sœurs sont tout simplement en feu pour ce message. Et être capable d'appuyer sur Play à tout moment, n'importe où. Gloire au Seigneur. Et écouter la voix de Dieu. Le frère Kamte et son équipe de distribution ont commencé la distribution dans la ville de Bamenda. Et là, ils ont pu distribuer 257 tablettes en l'espace de 2 jours. Oh là là! Je peux imaginer ce que ressentaient ces croyants. Pour résumer, au cours du mois d'octobre, nous avons pu nous rendre dans 34 points de distribution différents. Amen. Il y a eu un total de 1197 tablettes qui ont été distribuées. Amen. Et plus de 11 000 cartes SD ont été distribuées lors de ces voyages que nous venons de mentionner. Je vais vous dire, je suis impatient. Tu viens de dire que 1197 tablettes ont été distribuées. Oh là là, d'entendre l'histoire derrière chaque tablette et ce que signifie chaque bande qu'ils ont écouté après cela. Je veux dire, nous avons au-delà de millions d'années pour rattraper le retard avec chacun des croyants. Amen, c'est vrai. Ça va être génial d'entendre ces réactions de l'autre côté, c'est sûr. Alors, merci frère Steve pour tout ce que vous faites et de servir l'épouse. Et sans aucun doute, c'était un mois chargé. Et ça en valait la peine. Dieu vous bénisse et encore une fois, j'apprécie cette opportunité de parler avec vous aujourd'hui. Eh bien, que le Seigneur soit avec vous. Shalom. 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 Nous avons reçu des témoignages de ce que le Seigneur a fait à ceux qui ont reçu les chéquiers de la Banque du Ciel. Et nous pensons que vous allez apprécier celui-ci autant que nous. Notre frère dit, j'ai un petit témoignage. J'aimerais le partager. J'écoutais le podcast Bonjour mes amis samedi dernier. Au milieu, il y avait un témoignage sur les chéquiers de la Bande du Ciel. Et j'écoutais en préparant le déjeuner. Soudain, le podcast s'est arrêté. Et j'ai vérifié mon téléphone. Et il avait cessé de jouer. Je me suis dit que c'était bizarre et j'ai relancé le podcast. Ça a recommencé là où on parlait à propos des chèques de Jésus. Et le frère a reçu des instructions sur l'endroit où il pouvait les trouver sur le site de VGR. Quelque chose me disait que ce n'était pas un accident et que je devais faire attention. Si ça a marché pour ce frère, pourquoi pas pour moi et les choses dont j'avais besoin? Bien sûr, le diable essayait de m'empêcher de suivre,
Mais quelque chose m'a dit, tu devrais le faire. Dès que le podcast s'est terminé, je suis allé me procurer le chèque de Jésus sur le site de VGR et j'en ai imprimé quelques-uns pour moi-même. Je les ai remplis et j'ai prié sur cela et je sais qu'ils sont bons. Dieu l'a dit. Amen. Merci Jésus et merci à tous les membres de VGR. Frère Wayne. Loué soit le Seigneur. Si vous voulez aussi obtenir un de ces chèques, vous pouvez les trouver sur notre site web, branham.org/documents au pluriel. La semaine dernière, nous vous avons parlé du voyage de frère Kate qui a traversé toute l'Afrique du Sud et s'est rendu à Windhoek, en Namibie. Eh bien, nous sommes très heureux de vous annoncer qu'il vient de terminer son expédition en passant le pays au peigne fin pour localiser tous les nouveaux croyants qui ont besoin d'une tablette Agapao. Après avoir parcouru un total de 6500 km, soit environ 4000 milles, les frères ont pu rencontrer de nombreuses églises et croyants pour accomplir leur mission. Voici le rapport du frère Kate. Nous avons quitté Durban mercredi dernier à 4 heures du matin pour la Namibie. Lorsque nous sommes arrivés 2 jours plus tard dans la capitale Windhoek, nous avons rencontré le frère Archivas, notre représentant VGR Namibie. Le lendemain matin, nous sommes partis immédiatement pour la partie nord, soit environ 600 km supplémentaires, jusqu'à un endroit appelé Amatouya. Là, nous avons rendu visite en priorité à un pasteur pentecôtiste qui avait entendu parler de frère Branham et voulait en savoir plus. J'étais heureux de partager davantage sur le prophète de Dieu et je lui ai également dit la vérité sur le baptême d'eau. Après notre rencontre et notre discussion, lui et sa femme ont voulu être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai alors amené à la rivière le soir même et les ai baptisés tous les deux. J'ai quelque chose à ajouter ici. Le lieu et la rivière dont parle frère Kate ne se trouvent pas dans un parc bien entretenu. C'est en plein désert, en bordure du parc national d'Estosha, l'un des plus grands parcs nationaux d'Afrique. Comme vous pouvez l'imaginer, la région regorge d'animaux sauvages, des lions, des crocodiles et toutes sortes de gros gibiers. Un frère qui était présent lors de ce voyage lui a raconté un incident récent. Il a été piégé par un lion lors d'un voyage missionnaire à quelques pas de là où il se trouvait. Le frère Keith poursuit. Le jour suivant, nous nous sommes rendus dans le village de notre traducteur VGR Hachi, le frère Octafel Amakutu. Lui et sa femme ont quitté la capitale Windhoek pour retourner sur leur terre natale dans cette région du Nord afin d'apporter le message à leur peuple. Le Seigneur a participé à leur action et ils ont gagné de nombreux nouveaux convertis au message au cours des dernières années et il y en a maintenant beaucoup d'autres qui ont besoin de tablettes. Tous ces croyants que nous avons rencontrés sont des auditeurs de bande et ce sont eux qui réclament vraiment la foi. Il poursuit en disant, le jour suivant étant un dimanche, le pasteur pentecôtiste que j'avais baptisé nous a demandé si nous pouvions venir dans son église et leur parler des frères Branham. Ce fut une surprise, mais nous étions excités de saisir cette rare opportunité. À l'église, j'ai pu montrer l'importance du prophète du temps de la fin et pourquoi cette voix était si importante à notre époque. Lorsque nous avons terminé, plusieurs membres de l'église ont voulu être baptisés, y compris le conducteur de chant et un diacre. J'ai dit au pasteur, maintenant, vous pourriez procéder au baptême. Je leur ai promis du matériel du message que le frère Archie et un autre frère leur apporteront peu après ce voyage. Nous montrerons également la vidéo, La profondeur appelle la profondeur, et jouerons une bande pour la congrégation de 200 personnes. Nous sommes dans une grande attente de ce que le Seigneur fera pour ce groupe. Loué soit le Seigneur. Il poursuit. Le lendemain, nous avons pu visiter une colonie de Boshiman à 200 km au nord-est de Windhoek. Cet endroit est très primitif. Il y a ici un total de 5 familles Boshiman qui croient et suivent le message. Nous avons été heureux de constater qu'ils se portent bien et qu'ils sont établis dans le message. Un frère de Windhoek leur rendra régulièrement visite pour mettre à jour leurs tablettes avec les sermons traduits les plus récents car ils n'ont pas d'Internet dans la région. En conclusion, le frère Kate a pu rencontrer de nombreux pasteurs et croyants pour évaluer leurs besoins. Nous avons été très encouragés d'entendre combien d'entre eux étaient heureux d'avoir leur tablette et de rassembler une liste de tous ceux qui ont encore besoin. Au total, le frère Kate a recueilli 123 noms de bénéficiaires de nouvelles tablettes Agapao, alors que nous pensions que le travail était terminé en Namibie. Il est évident que le Seigneur n'a pas encore terminé là-bas et que beaucoup d'autres personnes viennent dans la bergerie assoiffées de la parole pure de Dieu. Nous avons reçu ce témoignage encourageant d'une sœur en Tanzanie qui marchait avec difficulté.
Ses genoux et ses muscles étaient très douloureux et elle ne pouvait pas se tenir debout ou marcher correctement, ce qui la rendait malheureuse et très inconfortable. Ce problème dure depuis environ 15 ans. Elle est allée dans une église de bande et est entrée dans une douce communion. Le pasteur a invité Frère Branham en chair et ils ont tous baigné dans la présence du Seigneur. Ce service a certainement fait quelque chose de très spécial à notre sœur. Notre sœur a écrit « Shalom Saint, c'est le 9 octobre que je suis allé pour la première fois au culte avec mes collègues press players dans l'église de Marie dans la région de Kilimanjaro en Tanzanie. Le pasteur a remarqué que je marchais avec difficulté. Mes jambes, en particulier mes genoux, me faisaient très mal et je ne pouvais pas me tenir debout ou marcher correctement. J'avais également un problème sur ma poitrine au centre du côté droit. Je ressentais une certaine lourdeur et mon bras droit était également affecté alors que je ressentais un engourdissement dans le bras. Elle raconte, lorsque je suis entré dans l'église, je n'ai pas demandé la prière. À ma grande surprise, le pasteur, en clôturant le service, a dit à la congrégation que nous avions une sœur ici et j'ai remarqué qu'elle marchait difficilement. Elle est l'une des nôtres et nous sommes impatients de présenter son cas au Seigneur pour sa guérison. Nous détestons voir Satan la faire souffrir autant. Puis, il a demandé à l'assemblée de prier et chacun d'entre eux s'est joint à la prière pour moi. La sœur continue. Le 11 octobre, quand je me suis réveillé le matin, j'ai été surprise de me trouver capable de me tenir debout et de marcher droit en me sentant parfaitement bien. La sensation de mal dans mes jambes, ma poitrine et mon bras m'avaient quitté. Il n'y avait plus de douleur. Mes enfants et les gens de mon quartier ont été surpris de me voir marcher à nouveau comme une jeune. Ah, j'aime ça. Elle termine en disant, « Mes chers saints, je suis heureux de vous annoncer et de partager avec vous mon bonheur. Le Dieu de Frère Branham m'a guéri. Je remercie infiniment mon Dieu pour sa sollicitude et sa réponse aux prières de ses saints. Je promets de l'aimer, ainsi que la postérité d'Abraham. Depuis lors, j'ai repris mes tâches domestiques sans aucun problème. Shalom! Oh, quel Dieu puissant nous servons! Amen. Tu sais, j'aime comment elle a dit « mes collègues press players ». Je suis avec toi, ma sœur. Je suis l'un d'entre eux aussi. Passons à la Guyane. Dans l'épisode 21, nous vous avons parlé d'un voyage missionnaire à venir. Ce voyage a été un succès. Le frère Paul Ross s'est rendu dans l'intérieur de l'extrême sud de la Guyane pour installer une station de charge à panneaux solaires sur le toit d'une église afin que les croyants puissent charger leurs tablettes Agapao et entendre cette précieuse voix. Le rapport suivant est celui du frère Paul Ross. Dans l'après-midi du jeudi 14, nous avons chargé nos tablettes Agapao et les nouveaux panneaux solaires avec les bagages pour notre voyage vers l'extrême sud de la Guyane. Moi-même, Frère Félix et Frère Salomon avons quitté notre maison pour aller à la capitale Georgetown, où nous avons été rejoints par un autre frère dans un deuxième véhicule pour aider au transport du matériel et de l'équipe. Nous sommes arrivés à la traversée de la rivière le jour suivant, juste à temps pour rattraper le dernier bac pour traverser à l'autre rive. Nous sommes arrivés sains et saufs au village de Toka à 22 h ce soir-là. Le lendemain, nous avons continué vers les thèmes où nous avons acheté des provisions pour le voyage, car nous essayons toujours de ne pas être un fardeau pour les saints de ces régions éloignées. Après 2 heures de route supplémentaire, nous sommes arrivés à une zone qui était couverte d'eau, après que les pluies soient tombées pendant plus de 5 heures durant la nuit. C'était un défi de traverser. Mais certains frères sont allés marchant devant pour guider les véhicules vers les endroits les plus sûrs pour traverser. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au village cette nuit-là. Le frère Paul poursuit. Le lendemain matin, nous avons commencé à installer la station de charge de panneaux solaires que nous avions apportée pour cette église et les croyants. Les 2 panneaux solaires de 200 watts ont été câblés ensemble et montés sur le toit de l'église. Nous avons fini d'installer les autres pièces nécessaires à l'intérieur de l'église. Merci au Seigneur, l'installation a été un succès. Les panneaux solaires ensemble chargent une batterie de 120 ampères qui peut ensuite charger 15 à 20 tablettes en même temps. Notre frère continue. Plus tard ce jour-là, nous avons rejoint le service de bande dans l'après-midi. Et c'était une atmosphère bénie alors que les saints se réjouissaient et étaient reconnaissants pour le système solaire qui leur a été envoyé. Notre frère Félix a pu baptiser une âme précieuse qui a également abandonné sa vie. Lors de ce voyage, nous avons également pu remplacer plusieurs tablettes qui ne fonctionnaient plus et les croyants étaient heureux d'être à nouveau pleinement armés. Loué soit le Seigneur.
Il poursuit. Après avoir passé 7 jours avec les saints, nous avons réussi à traverser cette zone périlleuse où l'eau était encore plus haute qu'avant, mais nous avons pu traverser. Le Seigneur a été bon avec nous durant ce voyage. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à 2 autres endroits pour distribuer des tablettes à de nouvelles familles. Nous voulons remercier les saints pour leurs prières et tout spécialement VGA pour avoir fourni ces panneaux solaires et ces tablettes dont les croyants de Rupanao avaient tant besoin. Que le Seigneur continue à bénir ce grand travail de diffusion de la voix avant que la fin ne vienne. Que Dieu vous bénisse tous richement. Le frère David et sœur Allen Forestberg, frère Martin Ankanen et frère Alvi Vaniel ont fait un voyage dans le sud-est de la Norvège. Ils y ont présenté la vidéo « La profondeur appelle la profondeur » à une église non dénominationnelle. Leur pasteur a gracieusement accueilli notre personnel et a été très positif quant aux présentations qu'il a vues. Les frères leur ont laissé des messages en livre et en format audio. Le lendemain matin, ils ont eu une réunion matinale à l'hôtel avec les croyants locaux du message, encourageant l'Église à rester avec les bandes. À 9 h du matin, ils se sont mis en route vers la côte ouest de la Norvège pour rencontrer un groupe de croyants africains et leur ont montré la vidéo « La profondeur appelle la profondeur ». Notre frère a dit ils n'ont jamais vu une réaction aussi positive au discernement dans le film que ce qu'ils ont vu ce jour-là. Les croyants tapaient leurs mains, se réjouissaient et louaient le Seigneur. Plusieurs tablettes Agapao ont été distribuées et tout le matériel qu'ils avaient avec eux a été très bien reçu. Et enfin, 2 cargaisons de tablettes Agapao quittent VGR la semaine prochaine à destination du centre du Mexique et du Salvador. Bien qu'elles ne totalisent que 150 tablettes, ces expéditions de réapprovisionnement sont essentielles pour que les frères des VGR sur le terrain disposent d'un stock leur permettant de répondre aux nouvelles demandes et de remplacer les tablettes si nécessaire. Pour le centre du Mexique, après avoir effectué plusieurs voyages de suivi en août et septembre, le frère Fernando Sanchez voit sa réserve de tablettes s'épuiser car il a rencontré plus de besoins que prévu. Ces tablettes lui permettront d'avoir une bonne réserve et de continuer à visiter d'autres églises dans les semaines à venir. Au Salvador, la distribution de tablettes a commencé en décembre 2020 et la majorité de la distribution a été achevée ce même mois. Cependant, depuis lors, des voyages de suivi ont été effectués pour assurer que les tablettes fonctionnent correctement et qu'elles sont mises à jour avec les derniers sermons en espagnol et que les croyants ne rencontrent aucun problème. Et récemment, 25 nouvelles familles se sont manifestées pour demander à recevoir la tablette Agapao. Cet envoi de tablettes répondra à leurs désirs et permettra également de faire un inventaire pour les demandes futures et les besoins des croyants. En parlant du Salvador, nous avons un témoignage que nous n'avons jamais partagé auparavant et qui s'est déroulé il y a quelques années alors que nous essayions de faire parvenir la première livraison de tablettes dans le pays. C'était pendant la pandémie de 2020 et beaucoup d'entre vous se souviennent que le monde était bien différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Les pays étaient verrouillés, les voyageurs n'étaient pas autorisés et faire parvenir du matériel à ceux qui en avaient besoin était pratiquement impossible. Nous avons appris que les frontières du Salvador étaient réouvertes, permettant les voyages internationaux et les grands rassemblements. Cela signifiait que la distribution des tablettes était désormais possible. Eh bien, après avoir reçu cette nouvelle, VGR s'est immédiatement mise à l'œuvre car nous disposions d'une petite fenêtre pour faire parvenir la tablette Agapao dans le pays. Aujourd'hui encore, chaque fois que cela est possible, les frères missionnaires sont constamment à la recherche de portes ouvertes pour faire parvenir les tablettes dans tous les pays possibles. Ainsi, à la mi-septembre, le frère Joseph a approuvé 756 tablettes pour le Salvador, ainsi que le plan de distribution pour les faire parvenir aux gens. Au retour des vacances d'automne, ces tablettes ont été fabriquées et prêtes à être expédiées en 2 semaines seulement. Rien que cela, c'était une performance étonnante. Elles ont été envoyées par fret aérien peu après, et le 5 décembre, 53 jours seulement après avoir été assemblées, notre équipe de distribution d'Agapao était sur le terrain pour remettre ces tablettes aux mains des croyants. Il est vraiment incroyable qu'en moins de 2 mois après avoir été fabriquées à Jeffersonville, les tablettes aient atteint leur destination et soient dans les mains des croyants. Pour certaines églises, c'était la toute première occasion de se réunir et d'organiser un service depuis le début des confinements. Loué soit le Seigneur. Eh bien, l'histoire ne s'arrête pas là. Juste quelques heures seulement après le retour de l'équipe d'Agapao au Mexique et au Honduras,
Le Salvador a fermé ses frontières une fois de plus, suspendant les rassemblements et des déplacements à l'intérieur du pays, alors qu'il y avait une autre flambée des cas de Covid. En vérité, Dieu a empêché ses portes de se fermer suffisamment longtemps pour que son épouse reçoive ses tablettes et que nos frères puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Amen. C'est vraiment la main du Seigneur. C'est certain. Eh bien, cela conclut l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter les mises à jour dans la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Comme toujours, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si Dieu le veut, nous avons hâte de vous revoir tous la semaine prochaine. Et pour terminer cet épisode, nous aimerions vous laisser avec ce chant d'Alléluia de l'épouse en RDC qui a reçu 7 tablettes Agapao. En attendant la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom. Merci Jésus, merci Jésus.